Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer l'intersection entre deux intervalles. Donc on va le faire sur deux exemples. Ici, premier exemple, on a l'intervalle i donc de 6 et l'intervalle j entre 3 plus l'infini. Et la question, tout simplement, c'est de déterminer l'intersection des intervalles i et j. Et en fait, cet intervalle, l'intersection est notée i inter j. Donc en fait, pour comprendre déjà, avant de déterminer cet intervalle, c'est comprendre ce que signifie l'intersection. Et donc en fait ici, on comprend que I inter J, donc il y a l'intersection entre les intervalles I et J, eh bien ce sont l'ensemble ici des réels qui appartiennent à l'intervalle I et qui appartiennent à l'intervalle J. Donc c'est-à-dire en fait que ce sont l'ensemble des nombres qui sont simultanément sur l'intervalle I et sur l'intervalle J. Donc en fait ici, pour le modéliser, on va passer par la représentation graphique au départ. Ça va nous permettre visuellement de comprendre la notion. Donc on va commencer par travailler sur l'intervalle I. Donc je vais approximativement tracer ici mon intervalle que je vais noter I ici. Je vais en dessous noter J. On va le faire ensemble. Et ensuite on fera I inter J. Donc en fait I c'est quoi? C'est l'intervalle entre 2 et 6. Entre 2 et 6. Donc on a vu ensemble une précédente vidéo qui nous permettait de travailler sur la notion j'ai un intervalle, comment je le modélise sur un axe gradué, donc ça c'est assez simple. Donc en fait ici, on va approximativement mettre ici on va être à 2, d'accord, approximativement, puis là on va mettre 6. Et donc en fait c'est cette zone-là qui m'intéresse, entre 2 et 6. Et donc là nous avons des crochets qui sont fermés, donc ici, hop, 2 et 6. Donc ça c'est pour le premier, ça c'est pour I. On fait la même chose pour J. J c'est l'intervalle entre 3 et plus l'infini. Donc approximativement 3 va être ici. Et puis plus l'infini, bah, c'est tout l'intervalle, en fait, c'est tout ce qui va rester à droite de 3. Donc en fait ici, le 3 étant strictement plus grand que 3. Donc on ouvre le crochet et donc je vais hachurer cette partie-là. Donc c'est toute cette zone-là. Donc maintenant, on revient à la définition. C'est quoi l'intersection? L'intersection, c'est l'ensemble des réels qui vont appartenir à la fois à I et à la fois à J. Donc ce sont les intervalles qui vont appartenir simultanément à I et à J. Donc en fait ici, je vais m'aider d'une couleur pour pouvoir voir l'ensemble. Donc en fait ici, je vais tracer une droite, regardez celle-ci, qui va délimiter ce qui est commun aux deux intervalles. Donc en fait, ce qui est commun aux deux intervalles, c'est la partie verte. C'est-à-dire en fait, c'est tout ce qui est ici en fait. C'est tout ce qui va être ici entre les deux. Parce que si je prends avant 2, si je prends après avant 3, et ici ça appartient à I mais ça n'appartient pas à J. Si je prends quelque chose qui est plus grand que 6, ça ne va pas appartenir à I, mais ça va appartenir à J. Or, nous, on a dit, il faut que ça soit à l'un et à l'autre. Donc, en fait, c'est la zone ici que j'ai délimitée en vert. Donc, autrement dit, l'intersection, qu'on va noter comme ça, I inter J. Eh bien, ça va être ici à partir de 3. 3 n'appartient pas à J. Donc, on va faire la même chose pour ici I. Donc, c'est-à-dire 3 exclu. Et on va s'arrêter à 6. 6 est inclus dans I et 6 est également dans l'intervalle J. Donc ça va être ici 6 fermé. Et donc là, vous avez votre intersection. Donc en fait, la méthode très simple, c'est je représente graphiquement les deux intervalles et je cherche ce qu'il y a en commun, que j'ai mis ici en vert, et ce sera le résultat de votre intersection. Donc ça, c'est le premier exemple. On va en faire maintenant un deuxième. Deuxième exemple, on cherche ici l'intersection entre I et J pour cet exemple-ci, avec I l'intervalle 1, 2 et J l'intervalle 3, 4. Donc on a vu précédemment que l'intersection, ce sont les éléments qui vont appartenir simultanément au premier intervalle I et au deuxième intervalle J. Donc en fait ici, on a placé la droite I, en fait l'ensemble I on l'a modélisé 1, 2, d'accord, l'intervalle 1, 2 ici. On a modélisé J l'intervalle 3, 4, et donc maintenant on va chercher les éléments qui sont simultanément dans I et dans J. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on prend un élément qui est dans I, où je mets mon doigt, et bien en fait, en dessous, rien n'est en commun. C'est-à-dire en fait que si je prends un élément qui est entre 1 et 2, eh bien il n'y a pas d'éléments dans J qui appartiennent à 1 et 2. Et vice-versa, si je prends des éléments qui sont dans J 3 et 4, ben, il n'y a pas d'éléments dans I, parce que nous sommes sur 1 et 2. C'est-à-dire en fait, je ne suis pas capable de tracer quelque chose de commun en vert comme j'avais fait dans le premier exemple. Donc en fait ici, il n'y a rien en commun. D'accord? Donc, c'est-à-dire en fait que l'intersection, elle est vide. Il n'y a pas d'intersection par rapport à l'intervalle I et J. Donc, on va écrire tout simplement que I
inter-J, eh bien c'est tout simplement l'ensemble vide parce qu'il n'y a rien en commun. Il n'existe pas d'éléments qui appartiennent à I qui vont être simultanément également des éléments de J. D'accord? Donc ça s'appelle un intervalle, l'ensemble vide. Ici, cette intersection est vide. Donc à travers cette vidéo, on a vu les deux exemples possibles que vous pouvez rencontrer sur les notions d'intersection de deux intervalles. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.